Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Moi, je suis nouveau sur le groupe. En fait, donc je m'intéresse à ce que vous faites Ouais, tu m'as découvert quand? aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Ah ouais, c'est pas vieux, hein? Oui. Donc moi, j'avais une question à poser. Ouais. Donc vous dites que vous êtes Ahl al-Bayt, Ouais. mais vous précisez pas, je veux dire, l'école que vous suivez, le madhab. Il y a pas de madhab. Mais en fait, vous suivez Il y a pas de madhab. quelle Regarde, source, à part regarde. Il y a, Bukhari et il y a pas Muslim? il y a pas de madhab. Il y a pas de madhab. Oui, mais ma question, c'est vous suivez quel livre? L'islam du prophète. Les livres que je suis, c'est ça. Les livres que je suis, c'est ça. Regarde, je vais t'expliquer. Oui. Quand tu es demandé gentiment, bah on explique, hein. Tu vois. Regarde, je t'explique. Bon. Toi, tu es musulman. Oui. Bon. Ton prophète à toi, c'est lequel? Prophète Mohammed, alayhi salam. Mohammed. Bon, tu suis le prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Bon. Le prophète à sa mort, il a laissé ses compagnons et ce qu'on appelle les voisins, parce qu'ils habitaient Oui. autour de lui. Et il a laissé sa famille. D'accord? Bon. Sa Ouais. famille, sa famille, c'est les gens, sa famille, c'est les gens de l'intérieur de la maison. Oui. Et ses compagnons, c'est les gens. Comme ça, tu comprends, j'aime bien faire des dessins. De Ouais, ouais, l'extérieur c'est de tout la clair. maison. De Oui. l'extérieur de la maison. Ben moi, mes sources, ben, c'est les sources ici et les sources ici. Par exemple, les sources ici, des voisins, les compagnons. Je prends par exemple le Bukhari. Oui. Je prends Muslim, ici, là. Oui. Et les sources de sa famille, je prends Mla Yahdarahu al-Faqih, ça c'est ici la famille. Oui. Et Kitab al-Kafi de al-Koleini, et ça. Voilà. Je prends les Ah, deux. d'accord. Et aussi une autre question. En fait, ça fait depuis longtemps que vous étudiez, donc vous faites des recherches dans l'islam. 40 ans. D'accord. J'ai 59 ans. Ok. J'ai commencé à 19 ans. Et Et je vous fais, avez fait, vous êtes autodidacte. j'ai eu plusieurs, j'ai fait plusieurs. Nous on était tu connais les témoins de Jéhovah? Un peu, hein? Bon, ben nous on était comme ça. On était des missionnaires. On allait dans les mosquées puis on dormait là-bas. Donc j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. Soufisme, salafisme. Après, je suivais plus aucune école ici. Tu Mhm. vois. Voilà. Et j'ai eu plusieurs Et cursus. maintenant, et maintenant, votre but, c'est d'enseigner donc vos connaissances de l'islam aux gens. La vraie religion. Tu vois ici, Ouais. ici, ça a donné 60. Ici, ça a donné 60 écoles. Ouais. Tu vois. Et ici, ça a donné 13 écoles. Ouais. D'accord. Bon. Sur les 13 écoles, sur les 13 écoles, t'en as 12. Elles sont fausses. Ouais. Et tu en as une qui est le vrai islam. Ouais. Et ici, sur les 60 écoles ici, t'en as 60 fausses. Donc, elles sont toutes fausses. Voilà. Il n'y en a qu'une qui est bonne, celle-là. Celle-là, cette école-là, si tu rentres dedans, t'es sûr d'avoir ce que le prophète y a ramené. T'es sûr et certain.
Et comment on peut être sûr que c'est eux qui ont Voilà. raison? Comment on peut être sûr que c'est ça? Je te l'ai dit au début. J'utilise toutes les sources des compagnons, Mhm. tu vois, et j'utilise les sources de la famille ici. Donc je suis sûr et j'utilise bien entendu le livre d'Allah. Le Coran. Voilà. Hein. C'est pas t'es assis comme ça, c'est pas t'es assis comme ça sur ton fauteuil en train de boire un café, puis tu dis, tiens, j'ai une idée, je vais devenir savant dans la religion. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Pas possible. Il faut des années d'études, frérot. Il faut connaître tous les hadiths. Il faut connaître tous les livres. Sinon, c'est mort. Ouais. Et pour commencer, on doit Quand commencer tu veux par faire, quel... quand tu veux devenir chirurgien, qu'est-ce que tu fais? il faut Tu vas au étudier. supermarché, puis tu achètes des couteaux et des ciseaux, et puis tu dis à ta femme, j'ai acheté des couteaux, des ciseaux, je vais devenir chirurgien, je vais opérer les gens du cœur. Est-ce que tu fais comme ça? Il faut étudier. Faut étudier pendant des années. Ah ben c'est pareil. Voilà. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, C'est en vas-y. fait pourquoi vous croyez au hadith du prophète, prophète Euh, sallallahu alayhi wa sallam. je crois au hadith du prophète, mais il y a, là, il y a une chose il y a une chose qu'il faut préciser. Tu vois, ça, c'est ce qu'il y a de plus authentique chez les compagnons. C'est ce qu'il y a de plus authentique. Ouais, c'est ce qu'ils ont rapporté les compagnons du Ouais. prophète. Et ici, tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça. Le disciple de Bukhari, il a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ismaïl, tu vois, Mohammed ibn Ismaïl Bukhari, Ouais, j'ai ouais. entendu mon professeur, le Bukhari, dire, je mémorise 100 000 hadiths authentiques et 200 000 autres hadiths non authentiques. Ok. Donc il y en a qui sont authentiques, il y en a qui sont pas authentiques. Est-ce que t'imagines à peu près qu'est-ce que ça fait 200 000 hadiths non authentiques? Ouais. Non. Je vais te montrer. Dans le Sahih de Bukhari, tu as, c'est pour que tu aies un ordre d'idée, tu vois. Dans le Sahih de Mhm. Bukhari en entier, tu as 7563 hadiths. Tu vois. Bon. Si tu prends ta calculatrice et tu fais, écoute bien, hein. Ouais. Tu prends ta calculatrice et tu fais 200 000 hadiths faux divisé par 7563. Le nombre de hadiths qu'il y a dans le Bukhari. Ouais. Ah ben, ça veut dire 26 livres comme ça, 26 livres comme ça de hadiths faux. Et pourquoi ils sont Ils ont, repris alors s'ils sont faux? attends, 26 000 livres comme ça de hadiths faux qui ont été dispersés dans la communauté. Et À pourquoi ils les droite, à laissent gauche. dans le Comment? livre? Ils mentionnent pas qu'ils sont faux. Qui? Les hadiths? Ben pour le pouvoir. Regarde, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ouais. Ça me fait mal au cœur parce que ce qui me fait mal au cœur, c'est que cette communauté-là, elle a pu sa raison. Allah, il lui a enlevé sa raison. Les musulmans, ils savent plus réfléchir tout seuls. Il faut toujours qu'ils posent la question, pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Pourtant, ils ont un cerveau, hein. Ils ont un cœur, ils peuvent l'utiliser, mais ils savent plus l'utiliser. Ils sont obligés d'aller à droite à gauche et dire, ça pourquoi? Et ça pourquoi? Et ça pourquoi? Ça, ces questions-là, on les posait quand on avait 2 ans, 4 ans. Mais maintenant qu'on est adulte, on sait pas faire le travail tout seul, d'aller faire des recherches pour trouver la vérité. Bon, je vais t'expliquer. Tu vois, regarde. Je t'ai dit qu'à la mort du prophète, il y avait 2 groupes. 2. Ouais. Il y avait sa famille et ses compagnons. Bon. Maintenant, je vais te résumer ça, je vais te le résumer. Comment tu dois voir ça aujourd'hui? Comment tu dois le voir? Tu dois le voir comme ça. Tu vois, c'est le même dessin. Je vais juste changer les personnages. Ici,
Est-ce que tu comprends là? Ouais. Là, c'est le même dessin. Regarde. Là, il y a les compagnons, là, il y a sa famille, et là, il y a les riches Mhm. et les pauvres. Ouais. Ah. Est-ce que le prophète, il a dit quoi? Le Coran et le prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, prenez qu'une seule femme. Et les compagnons, ils aiment bien plusieurs femmes. Ouais. D'accord? Le prophète et le Coran, ils disent, ne prenez pas d'esclaves. Et les compagnons, ils aiment bien les esclaves. Le Ouais. prophète, il dit, partagez vos richesses. Et les compagnons, ils n'aiment pas partager leurs richesses. Ouais. Le prophète, il dit, ne mentez pas sur moi. Et les compagnons, ils mentent sur le prophète. Tu vois? Ouais. Pourquoi, à ton avis? Pour le pouvoir, frérot. Donc, Voilà. selon Si tu veux, toi, les si tu veux, compagnons du prophète, ils n'ont si pas tu suivi veux. le prophète. Bah oui, non, c'est pas selon moi. Est-ce que tu veux des preuves? Non, mais selon toi, Non, sans les moi, preuves. je donne jamais mon avis, frérot. Tu me reposes, regarde, tu me reposes encore une seule fois une question en me disant selon toi, je te fais descendre. T'as compris? Voilà. Dis-moi selon le Bukhari, par exemple. Selon Bukhari, est-ce que les compagnons, ils ont suivi le prophète? Ben, selon le Bukhari, non. Et c'est quoi, sur quoi tu te reposes? Sur quelle Ben, je vais preuve? te montrer. Déjà, je vais te montrer le Coran. Tu vois, ici. Ici, dans le Coran, tu as la sourate. Les hypocrites. Tu vois, les hypocrites. Allah, il dit au prophète, quand les hypocrites viennent à toi, au Mohammed, ça veut dire ces hypocrites-là, ils venaient voir le prophète. Ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Est-ce que ces hypocrites-là, toi, les hypocrites-là, tu les mettrais, Ouais. tu les mettrais dans le côté là, ou tu les mettrais ici? Moi, je les mettrais parmi les compagnons qui étaient hypocrites. Mais pas tous les Exactement. compagnons étaient Voilà. hypocrites Donc quand même. ici, donc ici. Ouais. Donc là, par rapport à ta réponse, ça fait un point ici et ici zéro. Ici un et ici zéro. Bon. Maintenant, est-ce que c'est des compagnons qui étaient proches du prophète ou est-ce que c'était des compagnons qui étaient pas proches du prophète, à ton avis? Qui étaient proches. Proches, regarde. Allah, il le dit ici, parce qu'ils viennent à toi. Ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Bon. Alors, Allah, il dit, c'est parce qu'en vérité, ils ont cru. Au début, ils étaient croyants. Ils avaient la foi. Mhm. Puis ils ont rejeté la foi. Ils sont devenus hypocrites. Leurs cœurs ont donc été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Oui, mais alors, donc Attends, s'il te pour plaît, j'ai pas toi. fini. Attends, j'ai pas Oui, fini. oui. Bon. Il faut pas poser de questions avant que je termine la réponse à la D'accord, première d'accord. question. Tu as compris? Oui. C'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas apprendre. Regarde. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru et ils ont rejeté la foi. Ça veut dire, ces compagnons-là, au début, ils étaient croyants. Et ils sont Oui. devenus hypocrites. Hein? Leurs Oui. cœurs ont donc été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Hein? Et Allah est en train de dire au prophète, les compagnons que tu aimes le plus, ceux qui sont toujours à côté de toi, c'est ceux-là les pires. Regarde ce qu'il dit Allah. Il dit au prophète, ces compagnons-là hypocrites, quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Tu te sens rassuré Oui. quand ils sont avec toi. Et s'ils Oui. parlent, et s'ils donnent leur avis, tu écoutes leurs paroles, au Mohammed. Ils sont toujours autour de toi comme des bûches appuyées contre le mur. Ils sont toujours debout autour du prophète, en train de dire au prophète, fais comme ça, fais comme ça, dis ça, envoie ça. Tu vois, ils sont toujours autour de toi comme des bûches appuyées contre les murs. Et ils pensent que chaque cri de Bilal est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Bon, là, ça Ouais. parle. Alors, maintenant, la question que je te pose, c'est combien de compagnons proches du prophète, ils étaient hypocrites? Combien? Ça, il faut voir les hadiths. Hein? Il faut voir les hadiths. Bon. Après, on va Ouais. ramener les hadiths. Pour l'instant, on est dans le Coran. Je vais te montrer une autre sourate du Coran, où Allah, il parle des compagnons. Regarde bien. Hein? Je te dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais Voilà, c'est ça que je veux. la majorité, ils étaient mauvais. La majorité. Regarde. Je vais te dire comment je le sais. Regarde. Sourate Yassine 36.
Et t'as qu'à remarquer que moi je parle, j'utilise le Coran et les hadiths. Ouais. Ceux qui m'attaquent, ils ramènent rien. Ils ramènent que les paroles de leur cheikh. Alors que moi, moi j'ai pas de cheikh. Je suis mon propre cheikh. Tu vois? Bon, regarde ici. Surat 36, Yassine. Écoute bien. Yassine, par le Coran plein de sagesse. Tu es Mohammed du nombre de messagers. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont insouciants. Allah est en train de dire au prophète Mohammed que tout son peuple, il est insouciant. Hein? En effet, la parole contre eux, et ici ils ont mis la plupart, alors qu'en arabe c'est aktharuhum, la majorité. Tu vois, la parole contre la majorité d'entre eux. Regarde. Bon, et ici il y a une falsification en français. En effet, la parole contre la majorité contre eux, c'est réalisé, c'est trop tard. Allah y a écrit. Ils ne croiront pas. Tu vois? Oui. Bon. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront être dressés en enfer. Cela leur est égal, ô Mohammed, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Mhm. Bon. Il parle de qui, là? De la famille du prophète ou de ses compagnons? Ses compagnons? Il parle de ses compagnons. Maintenant, tu m'as dit, il faut qu'on va voir les hadiths. Ouais. Le livre le plus authentique chez les compagnons, c'est lequel? Sahih Bukhari? Sahih Bukhari. Ici, on a le Sahih de Bukhari. D'accord? Bon. On a le hadith du bassin. Tu vois? Le hadith du bassin, il est très important. Regarde. Hadith du bassin. Regarde ce qu'il dit le prophète. Il dit à tous les musulmans, je vous donne rendez-vous au bassin, le jour du mois dernier. C'est un bassin, Mhm. son eau, elle est comme le lait, et son goût, il est comme le miel. Hein? Et le prophète, il dit, Man shariba minhu, la yadma'u ba'dahu abada. Celui qui boit de ce bassin-là, il n'aura plus jamais soif. Et il pourra rentrer au Oui. paradis. Quand tu vas boire de ce bassin-là, ben ton corps, il va devenir jeune. Tu vas avoir 33 ans. Tu n'auras plus de poils sur ton corps, sauf sur tes cheveux. Ouais. Tous les poils que tu as sur ton corps, tu n'en auras plus. Hein? Et Ouais. tu vieilliras plus jamais. Et tu vas rentrer au paradis. D'accord? Et le prophète, il dit aux compagnons, il dit, Inni faratukum ala al-hawd. Je vous donne rendez-vous au bassin. Ce qu'on appelle le Kawsar. Tu vois? Regarde. Ici, Allah, il dit au prophète, je te montre que c'est authentique. D'accord? Ici, Allah, il dit au prophète, ici, nous t'avons donné le Kawthar. D'accord? Le Ouais. Kawthar. Surat 108. Et ici, le Bukhari, il dit, nous t'avons donné le Kawthar, surat 108. Tu le vois? Ouais. Donc ça parle du bassin du prophète. Et le prophète, il dit à tous les musulmans, patientez dans le droit chemin jusqu'à ce que vous me rencontrez au bassin, le Kawthar. Jusqu'ici, ça va pour toi? Ouais, ouais, je suis d'accord. Jusque-là, je suis d'accord pour. Maintenant, on Ok. continue. On continue. Ici, Bukhari, hadith 6576, Bukhari. Tu vois bien que c'est authentique, c'est le Bukhari. Ouais, ouais. Bon, prends des photos et vérifie si je mens. Bon, regarde ici. Ici. Le prophète a dit, moi je vous devancerai au bassin. Je serai le premier arrivé au Kawthar, au bassin. Des hommes d'entre vous seront amenés, puis entraînés loin de moi, en enfer. Seigneur, dirais-je, ce sont mes compagnons. Seigneur, ce sont mes compagnons. Et on me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Oh Mohammed, tu sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort? Ouais. Ils ont inventé 200 000 hadiths pour le pouvoir. Tu sais pas ce qu'ils ont fait? On continue. Ici, on a le hadith 6579 de Bukhari. Hein? Abdullah ibn Amr, il dit, le messager d'Allah a dit, le prophète a dit, mon bassin aura une étendue d'1 mois de marche. Son eau sera plus blanche que le lait. Et son parfum sera plus odorant que le musc. Ses carafes seront comme les étoiles du ciel. Quiconque en boira n'aura plus jamais soif. D'accord? Bon. On tourne la page dans le Bukhari et on va au hadith 6582, ici. Ici, on a Abdelaziz Anas ibn Malik, le compagnon du prophète, il dit, le prophète a dit, des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin.
Mais à peine que je les aurais reconnus, ah, Abu Bakr, oh Omar, oh Anas, à peine je les reconnais, qu'on les éloignera de moi. Les anges, ils vont les reculer. Ils boiront pas du bassin. Hein. Et le prophète, il dit, je dirai, ce sont mes compagnons, m'écrirai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ, après ta mort. On continue. Oui. Hadith 6583. Écoute bien. Le prophète a dit, je vous devancerai au bassin. Quiconque passera auprès de moi, il y boira. Et quiconque y boira n'aura plus jamais soif. Il arrivera des gens que je reconnaîtrai et qui me reconnaîtront. Mais ensuite, on nous séparera les uns les autres. Il parle des compagnons. On continue. Oui. Hadith 6584. C'est Abu Saïd Khudri. Il dit, le prophète, il dit, il faut ajouter à ce hadith-là que le prophète il a dit, je dirai, ce sont des miens, des compagnons. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Je dirai, arrière à ceux qui ont changé après moi. Arrière à ceux qui ont changé la sunna après ma mort. On continue, toujours dans le Bukhari. Oui. 6585. L'envoyé d'Allah, il dit, c'est Abu Huraira cette fois qui rapporte. Au jour de la résurrection, il viendra vers moi un groupe de mes compagnons qu'on éloignera du bassin. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Et on me dira, ne sais-tu donc pas, me répondra-t-on, ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière en marchant en reculant. Ils sont devenus mécréants. Regarde. Oui. Regarde. Comme il dit Allah ici dans le Coran, ils ne croiront jamais. D'accord? Bon, on continue. Hadith 6586. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il arrivera vers moi au bassin des hommes d'entre mes compagnons. On les écartera. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Et on me dira, ne sais-tu donc pas, répondra Allah, ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière en marchant en reculant. Est-ce que tu veux qu'on continue? Parce qu'il y en a encore plein. Non, c'est bon. Regarde, il y en a encore plein. Mais moi, j'ai entendu un hadith qui dit Ouais. la meilleure des générations, c'est ceux qui m'ont Ouais. suivi, Bon, ceux qui ont suivi après et encore suivi. Attends, je t'ai demandé, t'as vu, là tu commences à devenir, tu commences à devenir hypocrite, comme les compagnons. Je t'ai demandé quel est le livre de hadith le plus authentique chez toi. Tu m'as dit le Bukhari. Et là tu me dis, là je suis en train de te montrer, je suis en train de te lire avec les yeux, je suis en train de te lire, et tu m'as dit, moi j'ai entendu qu'il y a un hadith quelque part, on sait pas où, qui dit que la meilleure génération, c'est la mienne. Il est où ce hadith-là? Est-ce qu'il est dans le Bukhari? T'as vu? T'as vu comment tu... Mais il t'as vu existe, il existe. Tu les aimes, ah oui. Ah oui, tu les aimes. Hein? Tu les aimes, oui. Non, mais il existe Tu les ce aimes hadith plus ou il que la- n'existe pas? Tu les aimes plus que la famille du prophète. Ah ouais, dis la vérité. Tu les Non, aimes. mais je te pose une question. Tu les Est-ce aimes. qu'il existe ce hadith ou il n'existe pas? Il est faux. Donc, il n'y a aucun compagnon du prophète qui a raison. Attends. Ici, Allah, il dit dans Surat Yassine, Surat 36, écoute bien, hein, ça leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. La parole contre la majorité d'entre eux s'est réalisée. Tu prends quoi? Tu prends un hadith qui est quelque part, on sait pas où, qui dit que la meilleure époque c'est la mienne, ou tu prends le Coran? Tu prends quoi, toi? Donc, tu as rendu tous les compagnons du prophète, Regarde. ils n'ont pas suivi le prophète. Il n'y a Bon, personne qui a Salman. suivi le prophète à part sa famille. Presque tous. Regarde, je t'explique. Presque tous. Il y en a à peine une dizaine, qui sont restés dans le chemin du prophète. Même Abu Bakr, il n'a pas suivi le prophète après sa mort. Est-ce que tu veux une preuve? Oui. Regarde. T'as vu, moi, je ramène des preuves. Pourquoi toi, tu ramènes rien? En fait, toi, tu dis ce que les chiites ils disent. Non, stop, Mais stop, tu dis stop, pas que t'es stop, chiite, stop, c'est ça le stop. problème. Regarde, C'est ça, regarde, c'est ça. regarde, je vais te faire Moi, je t'ai descendre. demandé est-ce que tu es Je chiite. vais te faire descendre. Parce que t'es mal poli. Là, tu commences à devenir sauvage. Au début, t'étais bien, mais là, tu commences à avoir la rage. Tu vois? Et j'aime pas les gens qui deviennent rageux. J'aime pas. Je te donne une dernière chance. Je vais te démuter ton micro. Si jamais tu me coupes, tu me laisses pas parler, je te fais descendre et je te bloque. On est d'accord? Vas-y. Moi, si tu veux parler avec moi, tu dois ramener des livres. Si t'as pas de livres, tu dois te taire.
D'accord? Quelque chose. Si tu me laisses pas parler, Wallah, je te dégage. Parce que toi, attends, combien de livres d'islam t'as acheté comme ça? Combien t'en as acheté toi? Combien t'en as chez toi? J'en ai acheté plusieurs, mais je sais plus. Combien? Est-ce que t'as le Sahih de Bukhari? J'avais le Sahih al-Bukhari, j'ai plus. Est-ce que tu l'as lu en entier? Attention, ne mens pas, hein, ne mens pas. Est-ce que tu l'as lu en entier? En majorité, pas en entier, non? Hein? Comment ça se fait que tu as lu en majorité et t'as pas vu les hadiths sur les compagnons qui vont changer de religion après la mort du prophète? Comment ça se fait que tu les as pas vus? En fait, toi, tu prends Réponds à ma une question, tu vérité. réponds pas à ma Attends, question. Tu réponds pas à ma question. Toi, quand tu me poses des questions, je réponds. Quand je te pose des questions, réponds aussi. Comment ça se fait t'as lu une grande partie de le Bukhari et t'as pas vu les hadiths où le prophète il dit mes compagnons ils vont aller en enfer, ils boiront pas du bassin. Comment ça se fait que tu les as pas vus? en fait, toi, t'as vu un hadith qui Salam alaikum. reprend Salam les alaikum. compagnons. Allez. Non, salam alaikum. Salam alaikum. Hop. Allez, dégage. Je vous ai dit, hein, Wallah, ils ont la rage. On peut rien faire. Tous les vaccins qu'on essaye sur eux, ils fonctionnent pas. Wallah, vous avez beau essayer le vaccin du Coran, ça marche pas. Le vaccin de Bukhari, ça marche pas. Le vaccin de Muslim, ça marche pas. Le vaccin de la famille du prophète, ça marche pas. Il y a aucun vaccin qui marche chez eux. Aucun. Ils sont ravagés. C'est trop tard. Ouais, c'est vrai, Nabad, Wallah, subhanallah, Wallah, t'as beau leur expliquer clair, limpide et tout, et je sais pas, il y a toujours un problème à ce qui bifurque sur un chemin Toi, qui n'est pas, toi, qui je n'est ramène le pas. Coran, il me dit t'as Ouais, pas ouais, raison. ouais, bah oui, Ça bah veut oui. dire, Je ça vois, veut dire c'est clair, lui, non, même. et je vais le bloquer là, tu vois, comme j'avais dit, je vais le bloquer. Ça veut dire que lui, le C'est Coran, dommage, Wallah, c'est dommage. pour lui, le C'est Coran, c'est de dommage, la, mais laisse-moi parler s'il te plaît. Pour lui, le Coran, c'est de la merde. Il en a rien à foutre du Coran. Tu vois? c'est fou, ça, Wallah, c'est fou. Ah Tu ouais. vois, ils sont ravagés, Msaken, Wallah, ils sont ravagés. Et je leur veux pas du bien, hein, je te le dis. Et ils sont foutus, là. Ah, y a de quoi, hein. S'ils meurent s'ils meurent en ayant aimé les compagnons et en ayant mis de côté la famille du prophète, ils sont foutus. Allah Wallah, yastar. wallah. Allah yastar. Je donne pas cher de leur destin après la mort. C'est dommage, pourtant il était attentif, mais après Tu il a leur commencé à ramènes, tu leur diverger. ramènes le Bukhari, tu leur ramènes le Coran. Bah, qu'est-ce que en plus du Coran et de le Bukhari, qu'est-ce que tu veux qu'on ramène? C'est ce qu'il y a de plus. Il Rien. n'y a plus rien. Il n'y a Ce plus qu'il y a rien. plus de authentique, oui, bah oui. Il n'y a plus rien. Il Bah n'y a plus rien. oui. Tu vois? Il n'y a plus rien.